Le PSG sera peut-être champion ce soir. Il faudra quelques belles choses, une victoire déjà à Auxerre, que Lens ne gagne pas contre Lorient au moment où vous verrez la vidéo. Peut-être que vous aurez le résultat de ce match-là. Nous, non. En tout cas, le point sur le groupe, l'équipe parisienne et nos pronostics pour Auxerre PSG dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Et pour ça, la belle équipe, comme d'habitude, ça fait plaisir. Notamment le passionné Laoni qui attend ce titre. Il n'arrête pas de nous demander, mais vous êtes sûr la victoire ou pas? Est-ce que ça va? T'arrives à attendre quand même? On va être champion, comme dit Pascal La Olmeta. confiance. Voilà. Ouais. Bah, on attend, on est prêt. J'espère que les Lensois ils vont, hop, hop, ils vont trébucher. Puis comme ça, on célèbre tout ça tranquille et on passe au autre chose. Voilà, ouais, ouais, on célèbre, on passe à la suite. Et lien avec la vidéo d'hier, imaginez, dans la foulée, on a des annonces Galtier ou pas, le directeur sportif, Mercat, imaginez la folie. C'est pour ça qu'on veut le titre aussi. Je sais qu'Arthur, il est impatient. Je sais qu'il n'y croit pas à ses certitudes. Il sait que ça sera à la fin du mois d'août, mais est-ce que ça va quand même? Bah ouais, écoutez, salut à tous les deux, bah ça va bien. Moi, je suis comme Laoni, j'attends le titre, mais surtout, j'aimerais bien un jour un titre où on le fête et il n'y a pas de contestation possible. On est heureux. Là, on va fêter le titre, Ah, on est heureux forcément, mais tu veux dire une voilà. époque où il y avait personne pour dire non, c'est une autre équipe qui mérite, le PSG, non, ils ont été forts. Ah oui, une Moi, époque. je pense que là, j'ai une petite prédiction. J'espère que ça se fera avec un Thiago Motta sur le banc. Tiens. Oula. Oh là là, mais il nous met de bonne humeur dès le dimanche avant le match, comme ça. On commence à faire des rêves, c'est beau. On verra tout ça. L'entraîneur du PSG, c'est loin pour l'instant. C'est au CRPG. Avant de se lancer là-dessus, comme d'habitude, le petit j'aime sur la vidéo, notamment peut-être pour fêter la prédiction d'Arthur, si vous êtes d'accord avec lui. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Au CRPG, c'est parti. Nous, on se concentre pour l'instant sur le groupe parisien avec pas d'énormes grandes surprises au moment où on enregistre. Un Mukele, Kimpembe, Neymar, Nuno Mendes, la saison est terminée. Peut-être aussi pour Timothée Pembele, parce que lui, il y a eu une douleur évoquée, puis depuis, il a disparu. Mais on va dire que bon, la saison est peut-être terminée pour lui aussi. Au moment où on enregistre, on ne sait pas si Marco Verratti est dans le groupe. Il a été en soins vendredi à cause d'une petite douleur au genou. Ensuite, il devait s'entraîner samedi. La décision va venir après cet entraînement. Nous, on enregistre avant. Mais Galtier, en conférence de presse, a dit qu'il était quand même confiant pour qu'il soit là. Donc, on va partir du fait qu'il va probablement jouer, puis on va proposer une option sans lui, parce que nous, on est comme ça. On pense à vous, on pense à tout ce qui est possible. Et donc, l'équipe parisienne, on tourne plus en ce moment sur qui propose. On fait des folies, des machins, parce qu'on la connaît à peu près. Je pense que vous serez d'accord avec moi, sauf peut-être quelques exceptions. Mais voilà. On continue avec le 3-5-2, hein, Donnarumma dans les buts, c'est toujours lui qui joue, Marquinhos, Ramos, Danilo en défense. Voilà, je vois pas d'autres possibilités. Zaïre Emery à droite, puisque Hakimi est suspendu, j'ai oublié de le dire dans le point sur le groupe, parce qu'il n'est pas blessé, mais lui, il est suspendu, hein, il sera suspendu aussi la semaine d'après, donc il n'y a plus grand monde à droite, donc Zaïre Emery, puisque c'est lui qui dépanne à ce poste-là. Au milieu, Verratti, Ruiz, et si Verratti est pas là, je pense plutôt Vitinha, à moins que ce soit Renato Sanchez, mais il revient quand même de beaucoup de blessures, donc ça me surprendrait. Bernat à gauche, il a été meilleur sur le dernier match, donc pourquoi pas enchaîner. Messi en 10, c'est Ekitike et Mbappé devant. Voilà, c'est une formule qui a plutôt marché au dernier match. Galtier a dit que Ekitike serait très probablement titulaire. Voilà, puis j'imagine pas vraiment d'autres surprises. Un jeune titulaire, on a compris que non, on ne doit pas perdre de points pour l'instant, donc faut attendre un petit peu. Et Zaire Emery, c'est déjà pas si mal. Non, bah écoute, de toute façon, comme tu as dit, pas de surprise avec cette équipe. Zaïre Emery, bien évidemment, piston droit de formation, donc logique, Oui, qui va jouer du coup à son évidemment. poste, évidemment. Hugo Ekitike, évidemment, qui va jouer, hein, parce que peut-être il y a des envies de le revendre, ou je ne sais pas, en tout cas, il faut le voir sur le terrain. Bon, après, pas vraiment de surprise. Moi, Verratti, bon, écoute, à mon avis, s'il est un peu touché, il jouera pas. Ça, enfin, tout ça, il sera pas titulaire. Mm, Ouais, Renato Sanchez, il a fait, je pense qu'il est bien apprécié par Galtier. Renato Ruiz, ça me paraît être un duo que Galtier pourra mettre. Donc ouais. moi je vais plutôt pas, moi je partirais plutôt sur un Renato Ruiz, sachant que Vitinha, on sent que je sais pas si c'est la jeunesse ou je sais pas quoi, mais on sent que Galtier, tu vois, il est plus dur avec Vitinha qu'il l'est avec Ouais. Ruiz par exemple. Donc pour moi, voilà, je dis bah mettre, on va dire ses chouchous. Voilà, un qu'on n'a pas du tout cité, c'est Solaire, et je pense que même Galtier s'est Non. rendu compte que on le voyait pas on le voyait pas beaucoup. Bon, non, sur la composition d'équipe, de toute façon, on sait, il n'y a pas y a pas de suspense. Après, pour Hugo Ekitike, si je dis pas n'importe quoi, Arthur, il devait être content à ce moment-là de la saison. Le PSG recevait Auxerre au Parc, ils ont gagné 5-0. Et Ekitike, si je dis pas n'importe quoi, il me semble Solaire, Renato Sanchez, Hakimi, Mbappé avait marqué. Donc, Ekitike, s'il est titularisé sur le terrain, j'espère qu'il refera la même perf, entre guillemets, que le Mhm. match aller. Solaire,
pourquoi pas. On a vu un PSG qui était dans un certain élan par rapport au match de Ajaccio au Parc des Princes. Donc, si tout le monde y met du même envie et une bonne prestation, moi, Voilà. voilà, hein, je suis pour. Voilà, sur les pronos, ça va partir sur des 7-8-0, ça va être fou. Pour l'équipe, on n'en fera pas beaucoup plus, hein. C'est vrai que le seul mini débat, c'est Vitinha Sanchez. Après, Sanchez, Oui. s'il n'était pas blessé, c'est un très bon joueur. Sanchez-Ruiz, en plus, c'est pas déconnant, je trouve, comme duo au milieu. Après, Vitinha, voilà, là, c'est sur des détails que nous, on n'a pas, hein. Euh, C'est le staff, quel état de forme, à quel point Sanchez risque une blessure ou pas. Alors, on doute que c'est toujours probable, sans vouloir être trop méchant avec lui, mais quand même pas de chance cette saison. C'est pour ça que je m'attends à une prudence, mais on sait jamais. Pourquoi pas, soyons fous. En tout cas, Ekitike, troisième titularisation de suite, hein. Il est passé du placard à indispensable, ou presque, et ça c'est fort. On verra s'il pourra marquer. On va passer au pronostic. Laouni a commencé à se vendre un petit peu, donc voilà, je vais aller du côté d'Arthur parce que je suis comme ça et ça me fait plaisir. Ouais, bah écoute, pronostic, je sais pas, franchement, je sais pas quoi te dire. À part le pronostic le plus sûr que j'ai l'impression, c'est Paris va gagner. Parce que c'est la Oui, certitude pour allez. moi de la victoire en championnat, c'est nécessaire. Je vais partir sur un 1-4. Pourquoi 1-4 et pourquoi j'aurais pu mettre plus de buts pour Auxerre, enfin j'aurais pu mettre Auxerre un peu plus haut parce que je les ai trouvés plutôt bons. Je trouve qu'ils ont une Mm, belle équipe qui est montée un petit peu en gamme, on va dire, sur certains matchs. J'ai vu des plutôt bons matchs, des plutôt bonnes phases d'Auxerre. C'est la régularité, c'est la Ligue 1, quoi. C'est le mm, problème d'une équipe que même Lens est pas assez régulier. Bah Auxerre c'est pareil mais dans la zone rouge. Ils ont fait des bons petits trucs mais pas assez réguliers. Donc du coup je vois pas Auxerre gagner contre ce PSG qui va être champion et qui doit être champion. Donc je dirais 1-4, 1-4 parce que bah Laoni tu l'as dit un petit peu. Un PSG qui se présente déjà avec 3 joueurs offensifs, déjà personnellement ça me plaît, ça aide à marquer des buts, ça crée des espaces, c'est hyper important. Voilà. Après bon le PSG peut-être que pour gagner la Ligue 1 a besoin que il lui faudrait mettre que 2 attaquants comme Galtier l'a fait depuis 6 mois, mais non, Paris va peut-être jouer avec 3 attaquants et je trouve que c'est toujours une meilleure idée pour un club aussi haut. Prendre un but pourquoi? Parce que le PSG a pas pris de but le match dernier, mais contre une équipe très 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 faible. oui. Et Ouais. Auxerre, Auxerre, c'est un niveau au-dessus. Et alors, j'enchaîne parce que déjà, il y a une folie, il faut le dire. J'avais écrit un 4 aussi avant. J'aime bien Arthur quand on se retrouve. On a eu une période, t'es pas d'accord, tu mettais des victoires, je mettais des matchs nuls, on était plus en phase. Là, on s'est retrouvé une belle connexion. Moi, déjà, ça me fait plaisir. Un 4 bah, du coup, c'est un peu les mêmes raisons. C'est vrai qu'on n'a pas pris de but contre Ajaccio, mais déjà, c'est que le quatrième match depuis la Coupe du Monde sans prendre de but. On va pas en faire une habitude non plus. Et Auxerre est quand même dans la montre de meilleures choses offensivement qu'Ajaccio, sans être l'une des meilleures attaques de Ligue 1. Je crois qu'ils sont 16e, un truc comme ça. Voilà, c'est les petits défauts, c'est l'efficacité, c'est l'irrégularité. Tu vas dire, ils se battent pour le maintien. Attention aussi à ce point-là, hein, ça, Galtier l'a évoqué. Et, sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, c'est que 3 Ajaccio étaient quasiment condamnés. Donc, une fois que tu mènes, bon, c'est plus simple. Là, à Auxerre, non, tous les points peuvent compter, ils vont se battre jusqu'au bout. Je les vois bien mettre un petit but. Le PSG, faire un match complet 90 minutes, ça me paraît compliqué. Donc voilà, il y aura bien un relâchement, quelque chose, on va prendre un but. Mais quand même 4 parce que j'ai retrouvé de l'optimisme, de la joie devant un PSG qui a envie de jouer, devant des appels de balles, des attaquants, des combinaisons. On fait pas que des petites talonnades dans la surface. Donc voilà, normalement, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Laoni, est-ce que tu nous rejoins pour la connexion ultime ou est-ce que tu avais un autre score en tête? J'ai un autre score en tête. Après, Et tu sors de cette Auxerre. vidéo. Je gâche tout. Auxerre, faudra faire quand même attention, notamment les Auxerre PSG, hein, pour les plus connaisseurs. Heureusement, c'est pas l'équipe Aguirre qu'on affronte, contrairement à l'époque qui était bien armée, mais Auxerre, on s'est souvent pris les Mm. pieds dans le tapis là-bas, donc il va falloir faire très attention. Je reste sur l'élan que j'ai vu au Parc des Princes à Ajaccio, c'est-à-dire une équipe mobilisée, structurée, entre parenthèses, qui essaye de défendre en avançant, qui impose du pressing, qui essaye de jouer dans le camp de Tu parles l'adversaire. toujours du PSG? Faut Attends, j'ai plus enchaîner sur l'habitude. C'est une ça, équipe hein? qui prend C'est pas le de but. PSG. Auxerre, oui, 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 c'est le PSG. C'est ce qu'on a vu entre guillemets le dernier match, donc pas de but encaissé. Et je partirai sur un 3-0. Oh, allez, franchement, on est sur une presque connexion Z. Allez, il y a 3 buts d'écart. Franchement, c'est pas si mal. On a rarement été autant en harmonie sur Paris Fan ces derniers temps. Donc, bah voilà, ça fait plaisir, tout simplement. Moi, je vous remercie, bien sûr, tous ceux qui nous suivent. Bah, dites déjà l'équipe, si vous avez d'autres idées, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai vraiment du mal à voir autre chose. Puis les scores,
Alors, si on arrive à se connecter entre tout le monde, tous les supporters du PSG, ça devient fou. Mais si vous avez bien sûr d'autres pressentiments, 8-0 à la meilleure époque d'Arthur, j'aimais bien quand il me lançait des gros scores comme ça, entre 6 et 8-0, ça c'était sympa. Si vous êtes beaucoup plus méfiant aussi, je pourrais comprendre, hein, Auxerre va se battre, il y a plein de choses possibles. En tout cas, bah, déjà merci vous de nous suivre, merci à ceux qui sont venus aujourd'hui. Arthur d'abord, là, il prend forcément le premier remerciement, parce que connexion, parfait, ça me fait plaisir, merci pour ça, quel bonheur. Ah, on t'entend pas, je t'entends pas. Ah, pardon, j'avais Aïe, coupé le aïe, micro. Mais aïe. non, mais, Oh là là, le mec il me fait plaisir et après, clac. Connexion non, plus mais, parfait, là. non, mais voilà, je l'ai fait pour toi. Tu sais très bien que je mets les mêmes scores que toi parce que du coup, on est Ouais, des éternels optimistes. Et voilà, c'est enfin, je vrai. te retrouve après des matchs nuls. Non, mais ça va pas. Qu'est-ce qui Hein? t'arrive? Bon. En Oui, je tout suis cas, désolé. on peut même pronostiquer sûrement un but de Mbappé ou deux. Ça se Parce que fait. le gars, je pense qu'il veut être meilleur buteur, il veut s'assurer ça, et comme la Lacazette, il est qu'à un but, ben voilà, on va avoir le droit à un Mbappé qui se bouge jusqu'à la fin, quoi. C'est vrai. Après, si vous voulez les buteurs, moi, doublé de Mbappé, un d'Ekitike et un Zaïre Emery ou Messi. Mais je crois que Zaïre Emery, c'est un peu le cœur qui parle aussi. En tout cas, merci. Bien sûr, Léonie, si tu veux te lancer aussi sur les buteurs, sur l'info, mais toi, tu as le droit qu'à 3, hein, tu as dit 3-0 parce que tu es naze, tu es nul. Mais merci quand même d'être venu. Merci à vous deux, merci les amis, merci à tout le monde. Bon, Mbappé, il en a mis déjà un au match aller, et Ekitike aussi, donc Ekitike et Mbappé buteur dans le même match. Allez. Voilà. Voilà. Bon, ouais, ça joue presque petit bras, mais bon, ça me va quand même. Belle J'aime cote. bien, attends, ouais, ouais, il y a quand même des cotes à aller voir, mais bon, ça, on laisse pour autre chose. En tout cas, voilà. Nous, on espère que ce sera un bon match. Peut-être le titre au bout, disons en début de vidéo, on peut pas être sûr, ça dépendra de Lens. Donc, forcément, on n'enregistre pas entre le match de Lens et ce match-là, parce que ça laisserait pas le temps, tout simplement. Donc, on verra tout ça. On se débriefe ça lundi avec, on espère au moins le bonheur d'une belle victoire. Peut-être aussi le titre qu'on fêtera. On verra à quel point. Enfin, en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Oh, j'ai percé les freins.